Bonjour à toutes, c'est Lady Bird, Magali. Je vais vous présenter, je pense que je vous présente le dernier atelier du crop en ligne. Euh, je vais vous présenter aujourd'hui, je pense qu'il ne vous reste plus que ça dans votre kit si vous avez suivi tous les ateliers, comment altérer les lettres Zoom. Donc, il ne s'agit pas vraiment d'un atelier page, mais je vais vous montrer plusieurs manières de modifier l'apparence des lettres pour faire différentes pages. Je vais sans doute de toute façon terminer la page après l'atelier, donc je pourrais vous la mettre ensuite pour consultation pour que vous voyez le résultat. Donc, les lettres Zoom, déjà, je veux vous présenter avant de commencer le fait que quand on les serre vraiment bien, elles correspondent à la largeur d'une photo 4 par 6. Donc, ça peut être intéressant d'imprimer une photo 4 par 6 pour travailler avec ces lettres-là. Si vous voulez le faire, mais c'est évidemment comme vous voulez. Vous pouvez aussi travailler juste avec Zoom tout seul. Là, la photo, et je l'ai coupée légèrement en hauteur, donc c'est pas une 4 par 6, mais elle fait 6 pouces en largeur. Donc, plusieurs manières d'altérer ces 4 lettres-là. Déjà, une qui, je pense, vous est quand même assez familière, c'est de recouvrir de papier. Donc, les lettres, ici, je n'ai pas la grandeur exacte, mais en faisant des rectangles de 2 pouces par 3 pouces, c'est ce que j'ai fait ici, 2 pouces par 3 pouces, ça permet de vraiment recouvrir la lettre au complet. Ici, j'ai pré-découpé. Donc, déjà, je vais, pour celles qui auraient besoin là, vraiment d'avoir la technique au complet, ce que je fais, c'est que je découpe donc mon 2 par 3. Je pose le plus dur, en fait, dans cette technique, c'est de ne pas couper le papier à l'envers. Ça peut paraître vraiment facile, mais je suis certaine que si vous le faites plusieurs fois, vous allez avoir des surprises à un moment donné. Donc, ma technique à moi, qui est vraiment toute simple, c'est que je pose les lettres comme je les veux sur le papier. Puis ensuite, je place mon papier tel que je le voudrais. Donc, par exemple, là, je veux ce papier ici sur mon Z. Donc, je le place dessus comme ça, comme si j'allais le coller. Ensuite, j'attrape les deux ensemble. Puis, je retourne. Et là, avec un crayon, je viens faire le contour, dessiner le contour de la lettre. Ça vous permet après d'avoir la lettre dessinée que vous pouvez découper directement. Bon, le Z est assez facile parce que ce sont juste des lignes droites. Vous pouvez même le faire avec votre tranche si vous êtes à l'aise. Pour certaines extrémités. Puis dans le doute, coupez toujours un peu plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Voilà. Donc là, bon, évidemment, voilà. Quand on le retourne, on voit généralement, moi je m'arrange pour qu'il y ait toujours un petit rebord ici. Je trouve que ça évite toujours d'avoir des mauvaises surprises en fait à la fin quand on colle, d'avoir une partie du chipboard qui déborde. Je préfère que ça déborde dans l'autre sens, vous allez voir pourquoi. Donc ensuite je colle. Moi j'aime toujours mieux appliquer la colle directement sur le chipboard. Mais ça c'est un peu comme vous, selon votre préférence à vous. Voilà. On applique. Fait bien adhérer partout. On met une bonne pression. Ah, j'avais les mains un peu mouillées, c'est attaché. Mais si vous n'avez pas les mains comme moi, ça devrait être bon.
Donc voilà. Ensuite, bon, soit vous pouvez laisser comme ça. Vous pouvez ancrer les bords avec les petits... moi, j'utilise ces petits pads là. Vous pouvez mettre de l'encre et ancrer autour. Ou avec une lime à ongles. Donc ça, moi, j'ai cet ensemble-là. Mais bon, je pense que c'est plus vendu. C'était Basic Grey, je pense, qui faisait ça. Avec des limes. Mais vous pouvez très bien prendre des limes à ongles classiques. Et j'aime bien, moi, venir sabler le bord comme ça. C'est pour ça que j'aime avoir une petite épaisseur au bord ici qui déborde. Ça permet vraiment de venir faire coller le papier au bord, du chipboard. Là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ça vient également sabler un petit peu. Là. Ça fait, j'aime beaucoup cet effet-là qui est plus clair, en fait, que l'inverse de l'ancrage. Voilà. Et donc, vous pouvez faire toutes les lettres comme ça. Pour le haut, bon, je voulais préparer un petit peu parce que la difficulté, c'est le trou au milieu. Donc, j'ai fait pareil. J'ai dessiné ici, à l'aide de mon crayon à mine. J'ai découpé au ciseau autour, puisque j'ai fait ici, je sais pas, oui, je pense que vous arrivez à voir, c'est que j'ai fait une croix au milieu pour ensuite couper. On peut couper à l'exacto. Mon exacto, ici. Donc, ça peut être à l'exacto ou au ciseau selon votre préférence. Mais la croix aide vraiment à venir faire ça morceau par morceau. Là. Voyez. Je suis pas certaine que vous voyez bien quand je suis assise à la table. Là, c'est l'autre côté que je voulais. Puis quand je vais, donc là, je vais le coller après. Puis pareil, un petit coup ici à l'intérieur. Et vous pouvez faire toutes vos lettres comme ça. Vous voyez, j'ai préparé mes papiers. Donc ça, c'est la première technique avec les papiers. Toujours avec les papiers, ce que vous pouvez faire avant, quand vous êtes justement à l'étape, vous avez coupé votre papier, mais vous ne l'avez pas encore collé. Vous pouvez faire des trous. Ça, je trouve ça vraiment une bonne idée pour Pâques. Vous pouvez venir rajouter comme ça. Donc, faire des trous. Les trous, je les ai tout simplement faits avec un mini poinçon comme ça. Voilà. Rien ne vous empêche de faire une superposition de papier. Vous pouvez mettre votre premier papier, le deuxième que vous avez perforé. Et voilà. Cette technique-là, elle ouvre à vraiment beaucoup de techniques en fait, parce que vous pouvez faire aussi des bandelettes de papier avec des poinçons, les poinçons bordure. Vous pouvez couper vraiment des petites bordures là, de papier, puis les aligner les unes aux autres. Puis après, venir, ben, soit vous venez les coller directement, puis à chaque bordure, vous coupez autour. Soit vous faites, vous les alignez toutes, vous les collez ensemble. Et ensuite, vous dessinez ce qu'on vient de faire en fait. Vous dessinez votre haut pour venir le coller après. Ce qui vous fait plein de petites lignes, plein de bordures. Donc ça, c'est une autre méthode avec le papier. Sinon, je voulais vous présenter une méthode avec la peinture, plus un peu avec le relief. Je vais tasser ça, tasser ça. Donc là, moi, j'aime bien prendre un tapis avec des lignes pour vraiment aligner mes lettres. Ça marche un peu avec toutes les chipboards. Donc là, on les aligne bien. Vous prenez du washi tape.
Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir peindre le bas de ma lettre. Donc, je le colle directement sur ici mes lettres. J'appuie bien pour que ça ne décolle pas, pour que on est sûr qu'elles vont rester ensemble. Et les motifs, si vous voulez, la peinture va être vraiment identique partout. Sinon, ben, vous pouvez en fait aussi faire des motifs un peu différents là, sur chaque lettre. Prendre un papier sur un, la peinture sur l'autre. Mais si vous voulez avoir un effet de longueur, là, comme si le chipboard était en une seule fois, bon, c'est un seul morceau, il vaut mieux faire comme ça. Donc là, j'ai pris de la peinture qui n'a pas l'air de fonctionner. Donc voilà, donc il vous faut de la peinture. Ah, je m'en suis mis plein les mains, évidemment. Donc, washi tape pour bloquer, de la peinture et un pinceau plat. Pas trop souple, parce que souvent, les pinceaux souples vont aller se mettre sous le washi tape. Là, je vais vous expliquer avant, puis je vais faire après, parce que j'ai l'impression que quand je fais, je cache. Je vais prendre la peinture, puis ce que je vais faire, c'est que je vais commencer mon coup de pinceau sur le washi tape et aller vers le bas pour aller vraiment sortir du washi tape. Pas l'inverse, parce que sinon la peinture risque de se glisser sous le washi tape. Donc là, je vais faire la totalité. Ça implique que l'autre partie, le haut, je vais le laisser. Ben, en fait, vous pourriez après faire exactement la même chose, attendre que ça sèche, puis faire la même chose avec le haut dans une autre couleur. Moi, personnellement, j'ai le goût de garder. J'aime beaucoup la teinte naturelle du chipboard, donc je vais laisser le haut comme ça. Mais ça vous donne une possibilité. Voilà. Essayez de garder également le coup de pinceau vertical. Ça donne vraiment comment dire, une texture beaucoup plus uniforme quand on fait ça. Voilà. Je vais retirer ça. Essayez de ne pas le faire tomber. Là, il faut que ça sèche. Bon, évidemment, souffler dessus, ça ne va pas suffire, mais ça devrait sécher assez rapidement. Je vais profiter des quelques minutes que j'ai pour ma chaise pour vous montrer. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je veux appliquer un motif avec de la pâte à texturer sur le verre. Donc, je vous ai sorti plusieurs pochoirs qui, je trouve, se prêtent vraiment très bien à ça. Donc, il y a celui-ci qui est avec les trous. Celui-ci, je ne sais pas comment appeler le motif, mais que j'adore. Ça fait des étoiles. Les points, je trouve toujours que les points, là, ça ressort très bien. Ça, j'aime beaucoup pour les lettres. Par contre, comme il est plus à utiliser, bon, on pourrait l'utiliser comme ça, mais je trouve que ça irait vraiment très bien aussi de partir du haut de la lettre, mettre le haut du pochoir dans le haut de la lettre, puis aller vers le bas pour que les points deviennent de moins en moins nombreux vers le bas. Mais ça implique, vu la largeur du pochoir, ça implique qu'il faudrait attendre que ça sèche, puis ensuite faire en sorte de faire chaque lettre les unes après les autres. Ça garderait quand même la régularité si vous faites bien attention de placer votre pochoir exactement dans le haut. Les cœurs que j'aime beaucoup, pour la même raison, comme le pochoir s'utilise à la verticale, on ne peut pas l'utiliser comme ça parce que sinon les cœurs ne vont pas être dans le bon sens. Donc, lettre par lettre, c'est mieux. En faisant attention de bien régler, de bien mettre le haut
du pochoir dans le haut de la lettre pour que les cœurs, dans le fond, après, fassent une belle ligne. Puis, les petites fleurs. Bon, j'ai toujours un problème pour laver mes pochoirs, mais vous devez le reconnaître, celui des petites fleurs. Donc, je pense que je vais essayer celui des petites fleurs. Donc, est-ce que c'est sec? Ça a l'air assez sec. Donc, ce que je fais... Bon, il y a le dernier. Je suis en train de me demander si je fais... Alors, je vais faire... Là, mon problème ici, c'est que pour avoir les fleurs jusqu'au coin ici, je suis obligée de tasser mon pochoir à gauche, mais ça ne prend plus le M au complet. Donc, je vais faire chaque lettre, du moins 2 lettres par 2 lettres. Donc, vous voyez, quand on retire là le washi tape, faites bien attention si vous avez de la peinture sur les doigts comme moi, de ne pas tacher le haut. Vous tenez votre lettre, puis là, le washi tape, vous venez le tirer vers le bas. Pour s'il y a de la peinture, ça va la retirer vers le bas. Voilà. Vous voyez, ça fait vraiment une belle texture. Voilà, j'ai un petit peu trop appuyé sur mon washi tape. Donc, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais il y a une légère... on voit que c'est un petit peu abîmé le chipboard. Mais bon, c'est vraiment léger. Pensez juste à prendre des chipboards qui sont... pas des chipboards, des washi tape qui ne sont pas trop adhésifs. Donc, voilà, je vais laisser ceux-là. Là, je vais utiliser la pâte à texturer. Je ne sais plus si je vous ai montré. Moi, je prends du gesso extra épais. Très épais, c'est écrit. Vous pouvez aussi accrocher ici votre pochoir si vous voulez vraiment être tranquille et pas avoir à le tenir en même temps que vous êtes en train d'étaler la pâte. On va chercher. Donc là, c'est vraiment un petit pochoir. Là, on n'a pas besoin d'en prendre non plus une tonne. On essaie de bien aller recouvrir la lettre. Un petit peu ici. Voilà. Là, je vais laisser pas sécher, mais reposer un peu. Voilà, je pense que ça va être bon. Et voilà. Je vais essayer de l'approcher. Non, bon, ici, on a l'impression que ça va pas, mais dans le fond, c'est parce que le Z, il y a la fin du Z et le début du O. Ça sera pas du tout comme ça, là. Par contre, je trouve que ici, moi, ici, j'aimerais ça rajouter une fleur. Fait que ce que je vais faire, je vais attendre que ça sèche. Ça va me prendre un peu plus de temps. Et je vais refaire une fleur juste à cet endroit-là pour compléter pour le U. Donc, je vais retirer ici le washi tape. Bon, ici, il y a un petit bout de fleur qui était là. Donc, on va juste le retirer
là. Puis on va faire pareil ici. Voilà. Donc vous auriez pu aussi au début, je donne d'autres idées là, mais je m'en mets plein les doigts, pensez à prendre un linge avec vous. On aurait pu peindre en blanc en haut, comme je vous ai dit, moi j'aime beaucoup la couleur naturelle, donc j'ai préféré la laisser. Mais vous pouvez peindre la couleur que vous voulez, même ça peut être jaune, une autre couleur. Ou faire une partie papier. Par contre, la partie papier, moi je trouve que c'est, si on fait, admettons, la moitié en papier, l'autre partie en peinture avec des petits motifs, je trouve que le papier s'abîme au bout d'un moment, donc ça soulève un peu. J'aime beaucoup moins. Voilà. Je vais retirer celle-ci. Je vais m'essuyer les mains parce que là, ça va pas. Donc, là. Et voilà. Donc ça, c'est la technique avec peinture et pâte à texturer et pochoir. Ouais, je trouve ça vraiment très cool. Donc j'avais les... Moi je vais faire les autres après. Vous avez compris le concept. Je voulais vous montrer aussi que si vous êtes moins à l'aise avec les pochoirs, vous pouvez faire avec les étampes. Là j'ai pris cette étampe là, mais je ne vais pas vous le montrer parce que là je pense que vous comprenez comment on fait. Mais dans le fond, vous prenez votre lettre demi-peinte, ça peut être dans le haut même. Vous reprenez un washi tape, puis ce que vous faites, vous venez aligner, je vais essayer de vous montrer un peu plus proche, votre washi tape, vous venez l'aligner sur la peinture à cet endroit-là pour protéger le vert, dans le fond, la partie peinte, vous voulez la protéger. Vous la protégez avec le washi tape. Ça peut, là j'ai vraiment pris du washi tape de scrapbooking. Vous pouvez prendre du washi tape de peinture, justement, ça a tendance à moins coller sur la peinture. Vous le collez là, pareil que j'ai fait tout à l'heure, tac. Vous prenez votre étampe, puis avec la couleur de votre choix, vous avez juste à étamper sur le chipboard pour venir personnaliser. Le fait qu'il y ait le washi tape, ça va faire un masque qui va permettre de... Vous allez pouvoir étamper une partie sur le washi tape, puis vraiment en haut, là, ça va faire... je vais vous le montrer dans le fond parce que là, c'est pas très clair mon affaire. Je vais prendre une autre. Donc, un M. Là, je vais... Vous pouvez même mettre votre... Je vais vous montrer là, en mettant en diagonale comme ça. Tac. Non, là, ça va pas. Je vais juste vous montrer ce qui va pas pour que vous ne fassiez pas pareil. Là, on voit que, je sais pas si vous voyez bien, mais le washi tape ne colle pas, n'adhère pas bien à la lettre. Il faut vraiment que ça colle bien, sinon c'est ce qui fait que l'encre ou la peinture va repasser par-dessous le washi tape. Donc là, on est bien. Là. Lui. J'avais pas prévu de faire ça, je vais chercher l'encre. Ça va mal, j'essaie de trouver mon encre. J'ai de l'encre brune ici, je vais faire ça avec elle. Archivo. Donc, l'idéal aussi, c'est d'avoir votre acrylique, là, votre boîte à acrylique, que je n'ai pas non plus. Vous mettez l'encre.
Et là, vous venez appuyer. Voilà. On défait. Je vous montre l'effet. Je commence à manquer de lumière. Et voilà, vous voyez l'effet. Vous pouvez, je trouve que ça fait presque un effet liège en faisant ça. Puis vous pouvez faire la même chose pour peindre le bas. Donc voilà. Une dernière petite chose pour le mot zoom. Ce qui est bien, c'est que les deux hauts, moi habituellement j'aime bien mettre des photos à l'intérieur, mais là, à l'intérieur des hauts, mais les hauts là sont vraiment trop, le cercle au milieu est vraiment trop petit. Mais ce qu'on peut faire, par exemple, c'est remplacer les deux hauts par des photos. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris une photo, j'ai dessiné le contour de mon haut sur ma photo, j'ai découpé. Puis ça vous permet vraiment ensuite de venir faire l'insertion d'une photo ou de deux photos dans votre mot zoom. Donc voilà, c'était, je vous rappelle les techniques qu'on a vues. Donc c'est recouvrir avec du papier, recouvrir complètement avec du papier. Vous pouvez recouvrir à moitié également. Le papier, vous pouvez le percer, couper la photo à la forme de la lettre, puis peindre la moitié de la lettre, superposer les techniques en faisant une peinture de lettres et un pochoir par-dessus ou l'étampage. Me revoilà, j'ai finalement décidé de vous filmer le montage de la page et voilà, j'ai choisi d'utiliser ces lettres-là. Comme vous pouvez le voir, entre-temps, j'ai rajouté les fleurs sur le O et le M. Et donc, ça, c'est 2 passages de pochoir. Lui aussi. J'ai donc fait la technique que je vous ai montrée précédemment. J'ai mis un pochoir, j'ai passé la pâte à texturer, j'ai laissé sécher et j'ai refait une autre couche. J'ai replacé des fleurs où je voulais exactement. Donc voilà. C'est parti. Donc j'ai quand même préparé un peu d'avance tout ce dont j'avais besoin. Mais mon idée, c'est vraiment de venir mettre le zoom ici. Je vais être concentrée, ça se peut que je parle pas beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les mettre dans les commentaires. Au fur et à mesure, je vais surveiller les commentaires pour vous répondre aussi rapidement que possible. Donc mon titre c'est Zoom sur le printemps. Ça peut s'adapter à toutes les pages finalement, à tous les thèmes. Vous mettez Zoom sur, puis ce que vous voulez. Moi j'avais le goût avec cette fin de semaine de tempête, j'avais le goût d'un peu de printemps. Donc ça va être à peu près ça. J'ai également découpé les feuillages de l'atelier de Marek. Si jamais vous les avez pas utilisés, ça peut être l'endroit parfait pour le faire. Mes feuilles blanches sont coupées dans de la mousse. Là.
J'ai un peu tout préparé d'avance parce que je suis vraiment du genre à passer énormément de temps sur ma mise en page. Donc, pour pas vous faire une vidéo de 3 heures, là, j'ai décidé de préparer un peu mes affaires. Ça se peut que je change encore beaucoup d'avis, mais au moins j'ai une ligne un peu directrice. Bon, j'ai quand même toujours des interrogations. Celle-ci. Bon, je pense que ça va être pas mal ça. Je vais coller. Là, je m'arrange toujours pour pouvoir quand même glisser des choses dessous. Là, je l'ai à peine fait parce que je savais vraiment ce que j'allais faire. Généralement, pour celles qui ont déjà suivi des ateliers avec moi, vous savez que je mets plus mon collant au milieu pour pouvoir éventuellement rajouter des choses sur les côtés. Je vais essayer de garder la largeur. Puis j'ai l'aide de mon papier là pour les lignes. C'est très pratique pour bien faire droit. Vous n'êtes évidemment pas obligé de faire aussi droit que moi. Moi, ce que je voulais, c'était maintenir la ligne ici. Donc, ça m'oblige un petit peu à conserver l'alignement entre les lettres. Pour ces lettres-là, c'est la matrice de coupe, je me souviens plus son nom, mais vous la retrouverez facilement avec les lettres, qui permet, moi je l'aime beaucoup pour faire les petits mots comme ça entre titres.
J'ai commencé avec ma grosse colle. Mais pour ces lettres-là, le zig est vraiment plus pratique. Pince aussi, ça peut servir. Oui. Pas de chance. Là, je vais le pousser. Ok, donc moi sur ces lettres, c'est des lettres adhésives, mais comme elles sont un petit peu vieilles, je rajoute toujours de la colle. Voilà mon titre. Là, j'ai collé. Pardon.
Là, ça va prendre un petit peu de temps pour coller. Éventuellement, ce que je fais après, c'est que je mets un petit poids. J'ai rien sous la main. Voilà. Ici. Il me reste cette branche-là. Donc ça, c'est aussi découpé dans de la mousse. J'aime beaucoup le relief que ça donne. Bon, là, j'ai fait une petite erreur de colle, fait que je vais profiter de mon petit cœur pour aller cacher ça. Petite coccinelle. Voilà, j'avais sorti mes petits cœurs comme ça. Je ne suis pas certaine que je vais les utiliser. Juste en sortir pour voir. Pas certaine. Je pense que je vais les retirer et laisser ça comme ça. Voilà. Et voilà un dernier petit aperçu. J'ai rajouté des étiquettes par endroit pour ajouter des petites touches de rouge. Je trouvais que ça manquait. Et voilà, j'espère que vous allez venir me montrer vos pages réalisées, inspirées par cet atelier. Merci beaucoup. Bye.